moment, vous lisez tous les soirs votre sacro-sainte histoire aux enfants. Et parfois, paf, c'est le drame. En plein milieu d'un innocent texte, un énorme poncif sexiste. Et vous vous retrouvez alors à bafouiller lamentablement pour essayer de sauter l'obstacle sans faire perdre son sens à l'histoire. Ah, je déteste devoir faire ça. À ce jeu-là, il y a un livre qui mérite de décrocher le pompon de la trahison. C'est Le Roi Lion. Quoi? Comment ose-t-il critiquer Le Roi Lion? Ce film qui a marqué toute une génération? Calmos, amigos. Ce n'est pas Le Roi Lion que vous chérissez dont je vais parler maintenant, mais le livre Le Roi Lion de la collection Club Mickey. Livre que l'on retrouve dans les chambres de milliers d'enfants. Pourquoi ce livre? Parce qu'il semble que le rédacteur ou le traducteur ait décidé de trahir l'œuvre originale en ajoutant de petites touches machistes qui viennent littéralement gâcher le texte. Voici donc les 3 ajouts sexistes dans le livre Le Roi Lion. Vous allez voir, le deuxième est bien gratiné. Numéro 1, le cimetière des éléphants. La première verrue apparaît lors de la rencontre avec les hyènes dans le cimetière des éléphants. Dans le film, acculés par les hyènes, les 2 lionceaux tombent du haut d'une carcasse d'éléphant et au moment où ils se relèvent, sans bouger de leur point de chute, les hyènes arrivent et alors Simba nous pousse son joli petit miaulement. Miaou. Et ensuite, Mufasa débarque en poussant son gros rugissement façon studio MGM. Dans le livre, cette course-poursuite trépidante est remplacée par cette phrase. « Vous ne me faites pas peur, grosse brute !» dit Simba d'un air bravache. Il se place devant Nala pour lui faire un rempart de son corps. Mais what? Un rempart de son corps? Mais ça n'arrive absolument pas dans le film, c'est une pure invention. Et en plus, c'est pas du tout exagéré comme formulation. Arrivé chez Disney pour le briefing, ils me sortent. Il y a 2 lionceaux, un garçon et une fille. Ils sont poursuivis par des hyènes, du coup ils ont peur et essaient de s'enfuir. Moi j'ai dit mais c'est n'importe quoi ça! C'est quoi ce scénario pourri? La meuf elle a peur, ok, mais le mec, c'est un garçon, donc il arrache sa chemise et il fonce dans le tas quoi! Non mais c'est n'importe quoi! D'ailleurs, j'ai aussi viré la scène avec le père là quand il dit à son fils qu'il a peur. Non mais, Mufasa, c'est un bonhomme ou quoi? Bref, ce n'est pas brillant. Mais hélas, le drame ne s'arrête pas là. Numéro 2, les retrouvailles dans la jungle. Vous vous souvenez que dans le film, Simba et Nala se battent lorsqu'ils sont enfants, en arrivant au cimetière des éléphants, et que Nala prend le dessus et gagne. Devenus adultes, ils se battent à nouveau dans la jungle. Et encore une fois, Nala gagne. Et c'est d'ailleurs comme ça que Simba la reconnaît. Nala, Nala, c'est toi? C'est juste une scène essentielle, sur laquelle les animateurs insistent d'ailleurs bien lourdement. Pourtant, il semble que le rédacteur n'ait jamais vu le film, parce que lorsqu'il se retrouve adulte, il résume cette scène de bagarre à cette phrase « Accrochez-vous ». Prêt à entamer la bagarre avec la lionne, il entend une voix qu'il connaît bien. « Simba, c'est toi? C'est impossible !» C'est Nala, son amie d'enfance. Elle est devenue presque aussi grande et aussi forte que lui. Quoi? Mais dans le film, elle le domine à chaque fois qu'ils se battent, et là, dans le livre, ils zappent la scène de bagarre et ils décident qu'elle est juste presque aussi forte que lui. Donc moins forte, quoi. Mais c'est n'importe quoi! Non mais je te jure quoi, ils me disent la fille elle est plus forte que le garçon. Non mais genre bodybuildé comme Rambo quoi. Moi je leur ai dit mais c'est trop pas crédible. Ok des lions qui parlent, à la limite. Mais que la fille elle soit plus forte que le garçon, mais c'est trop abusé. Qu'ils zappent la scène de bagarre, ok, mais pourquoi rajouter ce presque aussi forte que lui? Presque aussi forte que lui? C'est une phrase tellement gratuite et qui ne repose sur rien qu'à chaque lecture, j'ai besoin après de chanter Hakuna Matata pour me calmer les nerfs. Numéro 3, le choix du roi. Et pour finir en beauté, nous avons droit à la fin accélérée où Simba, devenu roi, doit finir en couple pour pouvoir avoir un bébé sur l'image finale. Et là, je cite le texte. Maintenant que tout danger est écarté, il est temps pour le nouveau roi de trouver une reine. Et Simba sait très bien qui il choisira pour femme. La courageuse et fidèle Nala. J'ai mis fin à l'oppression, j'ai vaincu l'immonde Scar, je vous ai libéré de son joug tyrannique pour vous rendre la liberté, l'égalité, la fraternité dans un cycle éternel. Quoi, Zazu? Choisir une femme? Est-ce qu'il y a des volontaires? Non, je m'en fous, c'est toi que je choisis. Dans le film, cette scène n'a pas lieu, car ils sont déjà en couple, et c'est même Nala qui vient vers Simba. Mais dans le livre, finit l'histoire d'amour réciproque construite au fur et à mesure de l'aventure. Résumons tout ça au choix unilatéral du héros masculin en mode foire à la saucisse. Le pire, c'est que l'on retrouve ce genre de fin gratinée dans toute une flopée de livres de littérature jeunesse dont je ne manquerai pas de vous parler dans de futurs épisodes. Certains trouveront que je suis bien sévère et que ce ne sont au final que d'innocentes petites phrases dans un livre fort sympathique.
Mais nos enfants sont de véritables éponges. Et les livres que nous leur lisons les aident à comprendre le monde dans lequel ils vivent, les rapports entre les gens et le rôle que eux-mêmes vont pouvoir y jouer. Et ces livres, nous ne les lisons pas juste une fois. Non, 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 nos enfants adorent la répétition. Nous les lisons donc 10 fois, 20 fois, 100 fois. Et après tant et tant de lectures, qu'en retiennent les enfants? Qu'est-ce que mon fils va en comprendre? Quel impact sur sa confiance en elle pour ma fille? Mon avis est donc clair, ne lisez pas ce livre à vos enfants. Ou alors faites comme moi, ne respectez pas le texte. Et même mieux, rabattez-vous sur d'autres éditions plus respectueuses du film. Si vous aussi, certains livres jeunesse vous font bondir par leur sexisme à chaque lecture, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. Si le fait que Simba soit plus fort que Nala ne vous a pas fait faire d'arrêt cardiaque, mettez-nous un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines crises de nerfs. On se retrouve très rapidement sous le regard éclairant de notre bonne amie Simone, et d'ici là, choisissez bien vos lectures. C'est l'histoire de Nala, oh, le seul perso féminin qu'on a rendu moins forte. Parce qu'il ne faut pas déconner, c'est qu'une fille, l'histoire de Nala, le seul perso féminin. On l'a rendu moins forte. Parce que oui,